Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages et tes énergies de ce jeudi 10 juillet 2025. Alors je te rappelle que c'est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, ok? Donc tu prends en compte les messages qui font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Alors tu trouveras actuellement sur ma chaîne tous les petits messages quotidiens, la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 7 au 13 juillet, ainsi que toutes les guidances astrologiques de ce mois-ci. Et donc pour aujourd'hui, on est parti, on va aller faire notre petit tirage express. On va commencer par une petite coupe pour donner l'ambiance. Donc très joli ici, hein. On a la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité et on a avec ça la carte numéro 17, c'est la protection, ok? Alors la protection c'est dans tous les domaines, mais là on te dit notamment que tes relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, sont ici protégées. C'est signe aussi que tu es quand même bien entouré, qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, ok? Allez, on est parti. Alors, on t'incite ici à prendre un petit peu du repos, à t'éloigner peut-être d'une situation qui te fatigue. Alors, ça peut être, voilà, ça j'allais dire, ça peut être un travail. Alors, on a la carte du travail, ok. Donc, alors, peut-être que ça annonce tout simplement une période de congé pour certains et certaines, hein, on est en plein dedans. C'est le travail en général. Et là, on te dit également, le travail en général, ça peut être tout simplement le fait de travailler sur toi. Et travailler sur toi, c'est également savoir par moment, faire des pauses, faire des petits breaks, se reposer, être au calme. Donc, on t'invite ici peut-être aussi à te ressourcer dans la nature. Peut-être aussi à ralentir un petit peu le rythme au niveau de ton activité professionnelle, que tu travailles pour quelqu'un ou que tu travailles pour toi. Et tu vois, on a la carte 9 de l'escargot. Et l'escargot, c'est vraiment le fait que les choses avancent doucement, ok? Alors peut-être notamment ici que tu as un projet en tête, que tu as envie de créer ta propre entreprise. Et on te dit ici qu'il ne faut surtout pas précipiter les choses, qu'il faut prendre le temps également de tout étudier, d'accord? On a la carte numéro 3, donc c'est printemps, donc c'est quand même ici le renouveau, ok? On a également ici une période de 3 mois. Alors peut-être qu'on te dit qu'avant de te lancer complètement dans ce projet, quelle que soit la nature de ce projet, tu as besoin de ralentir les choses. Peut-être que tu as besoin de cette période de 3 mois pour mettre clairement les choses en place, ok? On a ici la carte numéro 30, c'est la carte de la balance, donc c'est tout ce qui se rattache aux affaires, au commerce. Alors peut-être que tu travailles dans ce domaine-là, peut-être que tu travailles dans les biens et services, ou peut-être que ce que tu as envie de proposer, c'est dans ce domaine-là, ok? Donc, on prend le temps ici de bien peser le pour et le contre. On prend le temps de bien étudier toutes les possibilités, d'accord? On a clairement derrière, on te dit qu'au plus tu prendras le temps, au plus tu feras les choses de manière claire et de manière méthodique, au plus les choses seront amenées à réussir. Le soleil, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Alors déjà, le 1, on t'annonce clairement, déjà aussi avec le printemps, quelque chose de renouveau. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet personnel, professionnel, qui est amené à réussir, qui est amené également à t'apporter à un moment donné l'abondance nécessaire. Alors ça peut être l'abondance matérielle financière, ça peut être l'abondance, comme on l'a vu à la coupe, au niveau des gens qui vont t'entourer et qui vont t'accompagner dans ce projet, donc de l'abondance au niveau de tes relations, ça peut être aussi de l'abondance au niveau relationnel, sentimental. On a ici le jeune homme, on a la carte numéro 2, alors le 2 c'est quand même une carte qui te dit qu'il faut que tu aies confiance en toi. On te dit également que tu peux ici avoir confiance en un jeune homme. Alors ça peut être quelqu'un de ta famille qui va te pousser, qui va te motiver. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut être un homme ou ça peut être une femme avec une énergie masculine. Mais on parle ici d'une énergie assez jeune. Donc on va parler d'une énergie ici. Alors peu importe l'âge de la personne, mais tu es entouré
d'une personne en particulier, alors ça peut être toi aussi, hein, peut-être que tu te reconnaîtras, mais où on a envie de renouveau, on a envie de mettre des choses en place, on a la force physique, on a la force mentale, c'est un petit peu aussi la notion de faire les choses avec audace, d'accord? Allez. Ouais, bon, écoute, on retrouve la carte qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Hein. Clairement, ici, tout est protégé. Tes finances sont protégées, ton travail est protégé, tes relations, quelle que soit la chose que tu aies envie de mettre en place ici, eh bien, les choses sont protégées. On a la bougie, donc on y voit beaucoup plus clair hein, au fil du temps qu'on avance. Donc, prends vraiment ce temps ici hein, pour clairement étudier les choses, pour mettre aussi peut-être ton projet en place de manière écrite, pour savoir vraiment par quelle étape tu dois en passer. Si c'est au niveau relationnel, sentimental, on te demande aussi de prendre le temps de connaître les personnes avec qui tu t'engages, hein, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau tout simplement relationnel, amical ou encore professionnel. Mais la bougie, c'est aussi des choses qui arrivent à toi, peut-être des informations, peut-être des nouvelles, mais qui te permettent clairement eh bien, d'y voir beaucoup plus clair. Pour certains et certaines, on a peut-être un projet en lien avec tout ce qui est énergie, ok, que ce soit le magnétisme, que ce soit les sciences occultes, que ce soit de la voyance, de la cartomancie, de la lithothérapie, hein, c'est vaste, ok. Et on a la carte numéro 37. On finit avec la carte numéro 37. Alors c'est une carte qui va parler un petit peu de voyage. Alors peut-être que tu vas être amené à bouger ici pour te ressourcer. Pour certains, ça va être à la campagne. Pour d'autres, ça va être peut-être l'envie de ressourcer auprès d'un point d'eau, là où il y a la mer, là où il y a l'océan, là où il y a un lac, peu importe. Mais c'est aussi une carte qui parle de lointain, de voyage, de vacances, et où on te dit, là clairement ici pour moi le message c'est que avant de te lancer dans ce projet, tu dois absolument prendre du temps pour toi, tu dois te reposer, tu dois te ressourcer pour avoir cette vivacité, cette audace, pour à un moment donné mettre ton projet en place. Donc voilà pour toi, pour tes petites énergies du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.